Et lorsque nous parlons de l'initiation à la divinité, la vérité de Dieu ou la véracité de Dieu est centrée sur une relation. Je suis venu parler à quelqu'un que le temps est arrivé de manifester Jésus partout où nous partons. Mais lorsque c'est un domaine privé de Dieu. Merci pour le réveil qui arrive. Merci pour une génération de prophètes et des évangélistes que tu veux susciter pour la moisson finale. Merci pour le vent du réveil qui arrive. Merci pour les anges qui sont en mouvement, Seigneur. C'est une vision, c'est un fardeau que le Saint-Esprit a mis au fond de nos cœurs pour porter un message évangélique pour le salut des âmes. Même toi qui nous suis dans l'internet ou tu es là, en suivant ces messages, ta vie est à la mer. Alors j'aimerais que tu sois mon interprète. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui bonjour. Déplace-moi, salue-moi 2 personnes. Au Kabambo, tu sais que l'île Panama est au Kabaté dans la Amen. S'il vous plaît, je vous en prie de vous asseoir dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Et par rapport à notre thème, nous sommes en train de parler. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? On soit connecté avec nous. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Ce soir, je suis venu comme une méthode pour cette génération. Cet après-midi, je suis devenu comme une méthode. De partir et toucher les vies des gens. Alors, le thème que nous allons développer, l'initiation à la divinité. Dis après moi l'initiation à la divinité. Dis après moi l'initiation à la divinité. C'est un thème qui a créé beaucoup de confusion, beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. Donc moi je crois que la maturité exige de manière avant de critiquer quelque chose. Tu dois d'abord apprendre. Je ne sais pas, des fois, ce qui nous fait mal de fois, c'est peut-être le français. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que le mot l'initiation, c'est comme le mot introniser, intronisation, introduction, faire entrer quelqu'un. Je commence comme un enseignant. Et bientôt, là, l'atmosphère sera changée ici. Il t'amène bien. Tu dois d'abord apprendre. Écoute-moi. La Bible dit, le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence de plusieurs personnes. Sur l'église du Congo et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que plusieurs ont fait l'apologie du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je suis venu pour dire à quelqu'un que Satan le diable c'est un lâche. Come on. Satan le diable n'est pas égal à Dieu. Et si longtemps nous sommes en train de faire l'apologie du diable, ce n'est pas le royaume de Dieu qui avance, mais c'est le royaume du diable qui avance. Non, dis ta main très fort. Alléluia. Frères et sœurs, c'est tout simplement ce que je peux dire comme la nouvelle naissance. Je vais arriver. On dit que mademoiselle qui a monté. Quelqu'un m'a dit non, non, il y a des personnes qui vont avoir initié l'histoire. Dommage. C'est triste. Pour de recevoir le premier élément d'un art. C'est ce que j'avais dit. Je l'ai pensé pour nous comprendre les yamours avant de critiquer quelque chose. Amen. Une technique. Lorsque nous parlons de l'initiation, c'est aussi le processus par lequel un novice accueille un statut social ou spirituel plus élevé
par l'acquisition des connaissances ou la diminution aux activités particulières d'une communauté religieuse, d'une société secrète ou d'un groupe. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Lorsque nous parlons de société secrète, plusieurs personnes pensent à notre façon de vivre. Disent que moi, bien si je sais bien, mais je peux te scandaliser en disant que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément invisible. Tout ce qui est spirituel n'est pas forcément invisible. Bon, Dieu est spirituel ou Dieu est invisible? Dieu est spirituel ou Dieu est invisible? Il est l'être suprême. Il est spirituel, mais il se fait voir par des miracles, par des guérisons. Donc on ne peut pas dire forcément que tout ce qui est spirituel doit être invisible. Alléluia. Ça dépend de la manière à laquelle la chose se présente. Alléluia. Alors lorsque nous parlons de l'initiation, c'est tout simplement l'action d'initier quelqu'un dans un domaine, dans une société ou dans un groupe déjà quelqu'un. C'est comme la vie chrétienne, écoute-moi. La Bible dit ceci: Moïse a appris toute la science égyptienne. Dites Amen très fort. Moïse que nous célébrons aujourd'hui, il a mangé, il a bu, il a grandi dans la maison d'un grand esprit qui s'appelle Pharaon. Mais quelque part la Bible dit que c'est par la faute que Moïse est devenu grand et il refusa d'être appelé qui? Fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire quoi? Moïse aussi a été intronisé dans la science égyptienne. Lorsqu'il a compris, il a appris la vérité, il s'est dit non. Je vais réviser cette identité. Vous êtes. Donc l'intronisation ou l'initiation dans tous les domaines de la vie, frères et sœurs, c'est normal. Avant d'aller faire la science économique ou sociale, tu dois d'abord commencer à jeter, tu dois apprendre les concepts, tu dois comprendre l'objectif auquel tu peux t'adapter. Parce que si le début a été mauvais, bien aimé, la fin finira toujours être mauvaise. Alléluia. Alléluia. Un grand général de Dieu, un grand esprit, le général, celui qui a fait une chose: lorsque les données ne sont pas correctes, les résultats ne seront pas bons. Écoute-moi, lorsque le début n'est pas bien défini, à la fin il y aura toujours des problèmes. Dans chaque domaine de la vie, nous sommes censés étudier, de comprendre, afin d'avancer. Les choses de Dieu n'est pas pour les bébés spirituels, mais les choses de Dieu est pour les grandes personnes. Les grandes personnes qui sont en train de parler ici, ce ne sont pas bébés spirituels, mais nous devons comprendre à mon autrement. Si nous sommes ces qu'on est aujourd'hui, tu sais très bien, l'Église Congo traverse ces moments très difficiles. Pourquoi? Parce que tout le monde sont en train de voir que c'est le diable qui est plus grand que Jésus. C'est le diable qui donne la richesse. C'est le diable qui donne. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ici. Ce soir, tu seras initié. Tu n'as pas dit Amen. Tu seras initié dans un domaine où Dieu va te distinguer. Même dans l'armée, dans la police, à l'université, là où tu travailles, le Seigneur va te rencontrer et tu sortiras ici comme un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est comme dans les temps de Moïse, dans les sacerdoces aroniques, lorsque quelqu'un veut servir le Seigneur, malgré ce sacerdoce tribal, mais la première des choses, la personne doit faire partie de la famille de Lévi. Lévi était destiné pour faire sortir les sacrificateurs. Et la deuxième des choses, pas forcément tous les Lévites et sacrificateurs. À part ça, il doit faire partie de la famille d'Aaron.
Les sacerdoces aaroniques ou lévitiques, c'était réservé seulement à l'âge de 30 ans. Voilà la raison pour laquelle Christ, malgré il était Dieu, Christ, malgré il était 100% homme, 100% Dieu, Jésus a accepté l'âge de 30 ans pour commencer le ministère. J'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, dans les choses de Dieu, il ne faut pas être pressé. Parce que si tu pries les étapes, tu seras brûlé par les étapes. Jésus était Dieu, Jésus avait la matière, Jésus connaissait toutes choses, mais il a patienté jusqu'à l'âge de 30 ans. Nous sommes dans une génération où tout le monde est devenu prophète. Parce qu'un ministère a prophète de Zofuta. Jésus a patienté jusqu'à l'âge de 30 ans. Et il a commencé le ministère. Pourquoi 100% homme, 100% Dieu. Mais non, les sacerdoces aaroniques, dès le début, tu dois être intronisé par les souverains sacrificateurs qui s'appellent qui? Aaron. Si Aaron ne t'intronise pas, tu ne peux pas entrer. Parce que si tu sais d'entrer, tu vas mourir. Il était réservé une seule fois d'entrer dans le lieu très saint et d'offrir le sacrifice. Et lorsque tu entres et tu ne sors pas, c'est que ta vie n'est pas en marche avec le Seigneur. Le temps est arrivé où nous devons regarder les choses. Là, tu n'as pas dit Amen. Là, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Là, c'était ça. Les gens dépendaient des systèmes. Mais le soir, on dit à Dieu. Lorsqu'on peut définir la divinité, tout simplement, je suis un peu très vite. En fait, c'est une divinité. Est une déité où un Dieu est un être supranaturel. L'objet de référence dans de différentes religions. Oui, les gens pouvaient interpréter comme j'ai interprété que l'initiation à la divinité, mais ils veulent qu'à la fin, on puisse mettre l'initiation à la divinité de Jésus-Christ. Mais comment qu'il y a plusieurs divinités qui existaient dans la Bible? Parce que la divinité n'est pas la divination. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Alléluia. Bon, la divinité, dans la Bible, il y avait plusieurs sortes de la divinité. Comme on peut voir dans la Bible, il y a la divinité comme Aphrodite, la divinité comme Apollon, Apollon Dieu des Lumières. Et tu vas comprendre que dans la Bible, tous ces tribus-là, tous ces pays-là, donnaient les noms à leur Dieu, mais les noms de leur Dieu, c'était nommé tout simplement le nom des astres. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul a compris, il a dit, nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination des esprits méchants, les principautés dans le lieu céleste. Pourquoi? Parce que l'endroit où l'apôtre Paul occupait, pendant que c'était le ministère en Éphèse, l'atmosphère était verrouillée. Il y avait les dieux soleils, il y avait les temples de déesses Diane, où les gens adoraient les idoles. C'est pour cela, on ne peut pas forcer les miracles. Écoute-moi, les mains qu'on a aujourd'hui est permis. Pourquoi? Parce que les sites de Kinshasa s'est fermé. On n'a pas dit Amen. Écoute-moi, lorsque Dieu veut opérer quelque chose, il n'a pas besoin de montage. Au nom de mon appel, quel que soit le prix qu'on doit payer, nous devons supprimer toutes ces aventuriers là aujourd'hui qui sont là pour escroquer les fidèles. Écoute-moi, quelque chose comme miracle, on ne presse pas, on le démontre. Et pendant que Paul prêchait là, les ciels étaient verrouillés, fermés, parce qu'il y avait la divinité à Éphèse. Alléluia. Dites Amen très bien. Lui m'avance prophète. Alléluia. Comme nous parlons de déesses Diane, déesse de la chose, des étendues sauvages ou des animaux. Donc elle est associée plus tardivement au nom de Laline. Diane voulait dire Laline.
qui devait régner pendant la nuit pour bloquer, transformer, envoûter les étoiles de destin de plusieurs personnes. Voilà la raison pour laquelle l'Église dit réveillons-nous. Nous avons besoin de rêver. On n'importe quel réveil. Les réveils évangéliques. Pour sauver les âmes. Afin de peupler le royaume. C'est triste de constater aujourd'hui. C'est triste. La guerre contre les hommes de Dieu. Tu payes la télé pour aller critiquer ainsi que les hommes. Pourquoi? Parce que la déesse opère. Et nous avons besoin des prophètes. Non des prophètes des dons. Parce que même un prophète des dons n'existe pas. Papa Joël, on a besoin des prophètes du ministère. Prophètes, achetons de la fin. Des prophètes qui ne sont pas seulement des messages, mais eux-mêmes qui sont des voix. Alléluia. Bien aimé, en ce temps de la fin, nous n'avons pas besoin de massage, mais de message. Parce qu'un massage est destiné pour masser les gens, pour colorer les gens, pour doloter les gens. Mais un message est là pour tracer une génération. Je suis venu pour parler que le temps est arrivé de se réveiller et de porter l'évangile vers les pays qui n'ont jamais reçu l'évangile. Tout le monde, on n'a pas reçu la vie à Kinshasa. Tout le monde, on n'a pas reçu la vie dans la République du Congo. Il y a des pays comme des îles Maurice ont besoin de l'évangile pire. Comme des Martinique ont besoin de l'évangile pire. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. On veut de l'évangile. On doit montrer aux gens que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas une personne qui pense. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Amen. Le Philistin d'aujourd'hui sont devenus mais il adorait les dieux, plusieurs dieux. Parce qu'un peuple qui adore plusieurs dieux, ou qui croit plusieurs dieux, j'aime ce qu'on appelle un polythéiste. Un polythéiste, c'est celui qui est sur plusieurs dieux, Dieu soleil, Dieu chien, Dieu chemise, selon sa croyance. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Lorsque l'on fait lâche les dieux. Parce que Dagon de l'Hébreu, Dagon du poisson. Dagon c'était un dieu de fertilité. Sa tête était condamnée. Personne menaçait le poisson. On appelle la sonance de son nom. C'est un dieu de fertilité. Il était déjà placé dans le temps. Et les gens venaient adorer Dagon. Les gens venaient donner à Dagon des offrandes. Parce que Dagon représentait toute une divinité pour les Philistins. Je suis sûr et certain que les Philistins étaient habitués d'adorer Dagon. Mais ces jours-là, lorsque l'arche est entrée dans le temple, la Bible dit ils sont venus le matin, ils ont trouvé Dagon tête contre terre. Alléluia. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui servent Dagon sans le savoir. Plusieurs enfants de Dieu dorment Dagon sans le savoir. Alléluia. Dites amen très fort que j'avance. Les Dagon d'aujourd'hui sont devenus des dates. Dites amen que j'avance. Plusieurs adorent leur pasteur. Si tu adores ton pasteur, sache-le très bien. Ton pasteur devient un Dieu pour toi. Ton conducteur, tu nous donnes du respect, mais tu ne peux pas nous adorer parce que l'adoration est réservée proportionnellement à Yahweh, l'Éternel des armées. Il est
aujourd'hui dans la ville, province de Kinshasa, parce que nous tous, nous sommes devenus des Philistins et nous adorons les tacos dans nos églises, dans nos ministères. Dadi a dit, c'est bien. Nous devons d'abord honorer un Dadi qui vit à jamais, un Dadi mortel. Il y a trop de dadifications, ils sont devenus des Philistins. Lorsque l'ange de Dieu est entré dans le temple, la Bible dit qu'ils vont tourner d'abord face contre terre. Bâton Mollier. Je me souviens d'abord de Catane. Pourquoi? Parce que je crois que ce peuple-là, c'était un peuple polythéiste. Donc Dagon représentait la divinité des Philistins dans toute une divinité. Donc ces choses-là forment ce que nous appelons les polythéistes. C'est une doctrine. Il y a un peuple polythéiste, un peuple qui croit qu'il y a plus de seul Dieu qui existe. Donc c'est dans la Bible que les gens adoraient. Les gens adoraient parce que Pharaon n'était pas seulement des rois. C'était dit qu'on donnait à tout le monde qui accède au pouvoir en Égypte. Alléluia. Alors Pharaon n'était pas seulement des personnes à bord du ventre, mais Pharaon est aussi un Dieu. Parce que les gens adoraient Pharaon. En Égypte, tu ne peux pas adorer les dieux vivants. En Égypte, on adorait Pharaon parce que l'atmosphère égyptienne, c'était proportionnellement réservé au Pharaon. Alléluia. Mais quand vous lisiez dans Romains chapitre 3, verset 4, la Bible dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et tout homme menteur. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'initiation à la divinité, la vérité de Dieu ou la véracité de Dieu est centrée sur une relation. Est-ce qu'on peut dire très bien? Est-ce qu'on peut dire très fort amen? Lorsque nous parlons de l'initiation à la divinité, ce n'est pas de la magie. La magie est magie parce que la magie est magie. Pourquoi? Parce qu'elle a apprêté la puissance de Dieu. C'est pour cela que je l'ai toujours dit, papa Joël. C'est une insulte trop grave d'appeler un homme de Dieu magicien parce qu'un homme de Dieu, il est plus qu'un magicien, il est plus qu'un occultiste. Parce qu'un homme de Dieu, c'est l'équilibre dans le monde des ténèbres. Un homme de Dieu, c'est un grand esprit. Trop bas. C'est un niveau trop bas d'être sorcier. C'est un niveau trop bas d'être rose-chrétien. C'est un niveau trop bas d'être occultiste. Nous sommes un peuple apostolique, un peuple évangélique. Nous devons appeler, s'approcher vers ces gens-là. Ils ont besoin de salut. Jésus était venu non pour les gens qui sont bien, mais Jésus était venu pour les gens qui sont malades. Alléluia. En secret, nous critiquons ces gens-là. Nous insultons ces gens-là. Mais on sait que tu écoutes leurs chansons. Tu peux même faire ça. J'ai écouté le frère X. C'est pour cela que je l'ai toujours dit. Dans le domaine du salut, au ciel, nous serons surpris. Nous serons surpris au ciel. Le musicien X, il est au ciel, mais il est entre nous. Parce que tu ne sais pas le bien des souffles de sa vie, qu'est-ce qu'il a y à parler à Dieu. On a dit, pourquoi tu n'es pas là? On n'a pas traité. On désirait salir. Question l'évangile de Dieu. Question la bonne nouvelle. Et les saints eux-mêmes viendront de nous Seigneur. Dites à maître fois que j'avance. Alléluia. Remets-moi que j'avais bien dit que notre Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et tout homme menteur, la véracité de Dieu est centrée et liée par une relation. Écoute-moi, dans la Bible, il y a plusieurs divinités. La divinité, il y avait des liens. Mais le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une relation. Et ce n'est pas n'importe quelle relation, mais c'est une relation indissoluble, inséparable.
Golgotha. Là, tu n'as pas dit Amen. Là, tu n'as pas dit Amen. Et je suis venu parler aux hommes des sciences, aux occultistes, aux hommes de Kayapamba, parce que l'homme de Galilée peut imprimer le christianisme, ne pas, écoute-moi, le christianisme c'est un cadre spirituel. Que l'islam, c'est un cadre spirituel. Que le yoga, c'est un cadre spirituel de la religion. Pourquoi? Parce que notre leader était un peu, non, c'est un révélateur. Et m'a dit non, il n'est pas un révélateur. Alléluia. Alléluia. Et nous, dans le christianisme, on n'a pas besoin de plusieurs divinités parce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même est la divinité. Parce que la Bible dit, en Christ, habitait toute la plénitude. Corporellement, toute la plénitude de quoi? De la divinité. C'est que lorsque tu acceptes Jésus, directement la divinité de Dieu, c'est tout en toi. Là, tu n'as pas dit Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que toi, tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Parce que quand Jésus habite en toi, contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc, nombre 23. Donc, l'assentiment ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Si nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les fils de Jacob. C'est-à-dire que nous sommes à la lignée de Jésus. Donc, en Jésus, nous avons été griffés dans la génération ou à la descendance d'Abraham par la mort de Jésus de Nazareth à la croix. Donc nous sommes appelés fils-filles d'Abraham par l'alliance de la mort et de la résurrection de Jésus. Il t'amène très bien que j'avance. Et lorsque nous acceptons Jésus, il est écrit, nous devons directement entrer dans le royaume de Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 21, il est écrit car c'était un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et envers les hommes. Parlons du baptême, nous mourrons avec le Seigneur et nous ressuscitons avec lui. Tu es un démissionnaire sur ton ministère. Tu as laissé convertir qui ne sont pas baptisés. Tu fais un travail de l'imbécile. Comment dans ce ministère, dans une église, tu prends les offrandes, tu prends les dîmes, mais les gens ne sont pas baptisés. Là, tu n'es pas parce que tu es commerçant. On nous a appris à l'université, aucune entreprise s'est créée pour avoir de la perte. Voilà la raison pour laquelle, avant d'accéder devenir un agent, tu dois postuler. Après cela, tu vas passer par le test. Non, tu vas d'abord être retenu par rapport à tes dossiers. Après cela, on va vous appeler pour passer au test. Après le test, tu peux gagner le test. Mais, interview, tu peux rater le boulot. Or, l'église, je ne parle pas de l'église corps. L'église locale, c'est une personne morale. Dites à mettre très fort que j'avance. Comme la Chekamine respire, l'église locale doit respirer. Comme les Vodacom ou la Vodacom respire, l'église locale doit respirer. C'est-à-dire quoi? Si l'entreprise n'est pas créée pour avoir de la perte, l'église aussi n'est pas là pour avoir de la perte. Et lorsque nous prêchons les gens l'évangile, et ces âmes ne sont pas baptisées d'eau, frères et sœurs, un jour nous serons jugés. Je l'ai toujours dit. Dieu va t'attendre au pied, il te salue au toko sala. Frère Jérémie, un jour, sur le temps à l'icolo, il faut dans la cercueil. Et un jour, tu vas te rendre compte. Est-ce que les filles sur Facebook, il y a plusieurs 4 fiancés en Europe, États-Unis, France, et sous.
Alléluia. Amen, amen, amen. Et nous avons été griffés à la génération où, à la descendance abrahamique, ou d'Abraham, par la mort de Jésus à la croix. Il est écrit ceci: la bonne nouvelle du royaume serait prêchée partout dans le monde, dans toute la création. Et c'est alors qu'il y aura la fin. Mais avant cela, celui qui va croire sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le temps est arrivé. Nous, l'Église, nous devons gagner, sauver les âmes qui sont perdues. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et lorsque nous parlons de l'initiation à la divinité, nous sommes initiés à la divinité de Jésus. Dites amen très fort que j'avance. Par l'eau du baptême. Le baptême que je parle ici, ce n'est pas le baptême qu'on prend le gobelet parce que l'homme a une amoutou, non. Le baptême que je parle ici, papa, ce n'est pas le baptême à tourner à un drapeau. Quand sauter drapeau, sauter monde. Que tu sois mort avec le Seigneur et tu ressuscites avec lui. Et c'est par là que nous sommes initiés à la divinité de Jésus. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas l'initié. Pourquoi? Parce que chaque initié doit porter le nom de l'initiateur. Est-ce qu'on peut dire très fort amen? J'ai venu de parce que plusieurs personnes écrivent. C'est important. Chaque initié porte le nom de l'initiateur. Pourquoi nous, l'église du temps de la fin, l'apôtre Paul dit: je vous ai fiancé à un seul époux. C'est qu'au ciel, pendant la noce de l'agneau, Christ va nous marier. Dites amen très bien que j'avance. Et pendant les 7 ans au ciel, on va porter la couronne. Et chaque femme porte le nom de son mari. C'est-à-dire quoi? En quelque sorte, le mari aussi c'est l'initiateur. Comme Christ nous a initiés à sa mort et à sa résurrection par l'eau du baptême, nous avons maintenant la divinité de Jésus en toi. Crois-moi que tu peux dormir sans la manifestation de Marie et de Dieu. C'est possible que tu dors, c'est possible que dans la sans lien. On a dit que c'est possible de vivre sans lien. On va même très bien. C'est possible dans la scène. Parce que Yesu a Koufa et à Salibiso un royaume. Les sacrificateurs. C'est pour cela que Christ a dit ceci. Pendant que je suis ici sur la terre, je suis la lumière. Et celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Je suis venu parler à quelqu'un que le temps est arrivé de manifester Jésus partout où nous partons. Et que je parle à quelqu'un. Là où tu travailles, manifeste Dieu. Là où tu étudies, manifeste Dieu. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour être envoûtés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour être dominés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau pour influencer la terre. Nous sommes nés de nouveau pour influencer les nations. Le temps est arrivé, nous ne sommes pas nés pour être dominés par des lieux de famille, par des occultistes. Mais nous sommes nés pour dominer parce qu'en nous, nous avons la divinité de Jésus. Si à toi que je parle, dis très fort power. Alléluia. En nous, nous avons la divinité de Jésus. Dites amen que j'avance. Christ n'est pas seulement une personne vivante, mais Jésus-Christ est Dieu. Il est plus que Simon Kimbaku. Il est plus que Tata Honda. Il est plus que Mahomet. Il est plus que Bouddha. Il est plus que Bouddha Congo. Il est entré dans le tombeau et le 3e jour il est ressuscité. Son sang n'a jamais été périmé. J'ai béni que Christ était Dieu, était Dieu. Jésus était Dieu, était Dieu. Il a crié: voici je vous envoie, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons, ressuscitez les morts. Je lève ma main et je prophétise. Le temps est arrivé. Tout celui qui est appelé au ministère, évangélique, prophétique, apostolique, doctrinal ou pastoral, de manifester Jésus.
Mon importance, c'est de prêcher même 2 personnes, même 3 personnes, mais un peuple sélectif, et une nation sélective pour la moisson finale. Le christianisme dont nous sommes les initiés, oui. Nous sommes des initiés. Je m'en fous de ce que le monde peut dire. Nous ne sommes pas là pour Kala. Nous ne sommes pas là pour faire plaire aux gens. Vis ta vie pour toi, mais ne vis pas pour les gens. Jésus-Christ a fait son travail, mais il a considéré son ministère comme quelque chose qu'il doit rendre compte un jour. Dans Jean 17, il est écrit, dans sa prière sacerdotale, pendant que Christ priait, il a dit à Seigneur, tout ce que tu m'as envoyé à faire, je le fais. Sauf moi, dans les baby. Les théologiens disent que non, c'est un rapport qu'il faisait à son père. Mais Christ est venu travailler. L'église, je dis à quelqu'un, nous l'église, nous ne sommes pas en vacances. Nous ne sommes pas en vacances. Je répète encore, l'église, nous ne sommes pas en vacances. Oh, Massambi l'a fait. Oh, génération Joël, fais-les. Oh, festin de la grâce, fais-les. Nous ne sommes pas en vacances. Pourquoi? Parce que Moutoya qui l'a moutou a zati. Comme Christ a travaillé, nous aussi, nous sommes censés à travailler. Et la divinité de Jésus, lorsque sa divinité arrive dans la vie d'une personne, la personne doit être transformée. C'est ça même l'onction de Dieu. L'onction n'est pas une sensation, mais l'onction c'est un domaine privé de Dieu. L'onction n'est pas faire tomber les gens, mais l'onction c'est Dieu dans l'homme. Bien aimé, le temps est arrivé de manifester Dieu. On va prier tout à l'heure là. Nous sommes initiés dans le domaine spirituel, dans le christianisme, par l'eau du baptême, en acceptant Jésus, non comme. Parce qu'apparemment, comme, c'est comme la photocopie. Excusez-moi, c'est le nom que plusieurs églises utilisent, mais nous acceptons Jésus tant que Seigneur et Sauveur personnel. C'est par là que tu entres dans l'initiation de la divinité de Jésus. L'église du Congo souffre d'une amnésie spirituelle, de critiquer, d'insulter même quelque chose que tu n'as jamais compris. Écoute-moi, si dans la vie, même au début de chaque réveil, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, laissez le temps au temps. Le plus grand souci de Dieu en ce temps de la fin, il m'a dit, Yves, j'arrive. Mais j'ai besoin des évangélistes. On est 100% du ministère. Aujourd'hui, les prophètes sont 90%. 7% les pasteurs, dans 10% là. Le 3% qui reste les apôtres et les docteurs. Et Paul a dit que nous avons un esprit en nous qui crie en nous Abba Père. Abba veut dire la source. Cela veut dire que quand tu as la divinité de Jésus en toi, tu as la source. Tu as la source. Tu as tout un domaine en toi. Voilà la raison pour laquelle toute la vie de Jésus, Jésus s'est focalisé à l'évangélisation. Le temps est arrivé de sortir dans le mire qui nous couvre et d'aller à l'extérieur pour prêcher l'évangile à plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Un homme comme Étienne. Étienne est diacre simple. Quand les apôtres l'ont posé les mains
On a prié pour Étienne. Étienne a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il était un homme plein de sagesse et de l'intelligence. Étienne, la Bible dit, il a démontré Dieu par des signes et par de miracles. Excuse-moi, est-ce que je peux parler quelque chose? Est-ce que je peux parler quelque chose? Aujourd'hui, le ministère des diagonats est comme un ministère qui bloque plusieurs ministères dans des églises locales. Un diacre ne peut pas suspendre un ministre de Dieu. Parce qu'un ministre, il est international. Mais un diacre, il est local. Un ancien, il est local. Il n'est pas international. Un diacre, lorsqu'il quitte Kinshasa, il part en Europe, il devient frère simple. Parce qu'on peut le mettre et on peut le radiquer. On peut l'enlever plutôt. Et l'achat des offrandes n'est pas seulement réservé au diacre. On peut lui donner comme on peut lui retrancher. Mais depuis les temps de la Bible, c'est dans l'acte des apôtres, un diacre est rempli de l'esprit. Quel est Dieu de la Bible nous donne des ordres de personnes? Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Nous devons avoir même un frère simple de l'église, mais rempli de l'onction de Dieu, rempli de rêves pour sauver les âmes qui sont à l'extérieur. Alléluia. Quelqu'un comme diacre Philippe. Il est écrit, il est parti à Samarie. Samarie n'a jamais reçu la parole. Comme Philippe, c'était un initié, l'initiateur. Lorsque Philippe est entré en Samarie, il est écrit, les apôtres en Jérusalem, ils ont appris que Samarie a reçu quoi? Samarie a reçu la parole et directement, les apôtres ont envoyé Pierre et Jean pour faire quoi? Pour imposer ces gens-là le main, pour recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Et tu vas comprendre que les apôtres disaient que, est-ce que vous avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Ces gens l'ont dit. Nous n'avons jamais entendu qu'il existe quoi? Un Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'un initié est venu dans la ville, en Samarie, et Samarie a bougé. Philippe n'était pas prophète, n'était pas pasteur, n'était pas apôtre, mais il a bougé la Samarie. À combien plus forte raison, toi et moi, qu'on a le ministère? Je prie Dieu qu'en sortant de ces lieux, que Dieu suscite un fardeau à toi, où tu vas bouger ta famille par l'évangile, tu vas bouger l'université par l'évangile, tu vas bouger ta nation par l'évangile, tu vas bouger ton mari par l'évangile, parce que le plus grand souci de Dieu, c'est de gagner les âmes, de gagner les âmes, de gagner les âmes. Parce que l'initiation à la divinité, quand tu es mort avec Christ, tu ressuscites avec lui. Je l'ai toujours dit, l'église n'est pas l'université, excusez-moi, je ne suis pas. Pour faire 3 ans d'affermissement et tu passes à l'eau du baptême. Si maintenant tu meurs, tu iras où? Réfléchissons ensemble. Le nègre éthiopien a reçu le baptême quoi? Le même jour. À disant ceci. L'église du Congo, même depuis que je suis par l'internet, le temps est arrivé d'aller prêcher Jésus aux nations qui ne connaissent pas. Nous avons besoin de payer le prix pour prêcher, gagner les âmes à Christ Jésus. Parce que Christ revient bientôt. Lorsqu'on a l'évangile sur le message du réveil, et nous parlons de réveil, mais le réveil arrive lorsqu'il y a un mouvement. Dites-moi très bien que j'avance. Lorsque le mouvement n'est pas décompté ou bougé, les réveils ne peuvent pas arriver. Les réveils, en quelque sorte, tout simplement, les réveils, c'est un changement radical. Et les réveils doivent commencer par notre mentalité. Israël physiquement délivré d'une manière psychique, psychologique. Israël, il restait en Égypte parce qu'il disait à Moïse que Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire enterrer. Là-bas, il avait le sépulcre. Oh, tu as oublié, toi, Israël. Tu étais esclave. Plusieurs nous sommes sauvés. Mais nous n'avons pas encore la mentalité du royaume.
Lorsque les réveils arrivent, il y a un changement. Dans chaque nation qui a vécu les réveils, même l'économie de la nation a changé. Alléluia. Et je sais que tout devoir recevoir la politique du Congo. Pourquoi? Parce que même dans le gouvernement, je parle en haute voix comme un prophète, on a fait des initiés. Tu t'amènes très bien. Tu t'amènes très bien. Il y a plein des occultistes, plein de roscriciens. Moi j'encourage des pasteurs de faire la politique. Oui. Il est écrit, il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. L'église ne peut pas rester dans la phase des sacrificatures. L'église aussi doit aller à la phase du royaume. Il t'amène très bien. Dans les royaumes, c'est l'intelligence qui travaille. Je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Comme l'église, nous sommes celles de la terre, lumière du monde, nous devons travailler aussi. Non seulement dans la sacrificature, mais aussi dans le royaume, dans l'armée, dans la police. Parce que si nous avons un gouverneur de la ville chrétienne, crois-moi, plusieurs cours seront fermés. Et Dieu nous donne des gouverneurs chrétiens. Non chrétiens de X ou du Y qui adorent des statues. Mais que Dieu nous donne des gouverneurs spirituels, des bourgmestres spirituels, chrétiens nés de nouveau. Il est écrit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Si le Congo est ce que le Congo est aujourd'hui, parce que nous, l'église, nous avons oublié la nation. Là, c'est pour eux les occultistes. Ah, écoute-moi, devant un mouvement, lorsque l'église recule, il y a toute génération qui est morte. Parce que l'église est une entité autonome, dépendante, qui peut transformer la nation. L'église, on ne peut pas seulement prêcher de recevoir Jésus, mais dans l'église, nous devons avoir la culture du royaume. Si nous sommes initiés de nouveau, nés de nouveau en Jésus, nous devons aller vers ces gens-là. Ces gens-là meurent aujourd'hui, cher homme de Dieu, parce que des fois il nous manque les gens qui peuvent aller pour les prêcher l'évangile. L'église du Congo, réveillons-nous. Et un homme de Dieu n'est pas de l'opposition ou de la majorité. Mais vous qui me suivez à l'internet, un homme de Dieu, il est au milieu. Il est écrit, nous sommes là pour prier pour tout le monde. Ce n'est pas que les opposants sont pour Dieu, les majorités sont pour les satanans. Nous l'église, nous les initiés, nous devons prier pour ces gens-là. L'église est là pour toucher les gens, pour transformer les vies, pour transformer la nation. Si nous sommes nés de nouveau réellement, nous devons éclairer les gens. Et les gens considèrent l'église du Congo comme une église pauvre. Pourquoi? Parce que nous-mêmes les chrétiens, nous avons perdu des valeurs. Et Dieu nous donne des prophètes comme des Michel. Pour laquelle le critique maintenant de Dieu, lorsqu'il prêche Jésus, il dit que la sanctification du péché n'existe pas. Accepte-le. Parce que nous sommes un corps. L'église que je parle ici, ce n'est pas l'église locale, mais l'église corps. Parce que l'église locale peut être envoûtée, mais l'église corps ne peut pas être envoûtée. Parce que lorsque nous parlons de l'église corps, c'est Jésus. Nous formons un corps. Sortons de nos églises locales. Sortons à l'extérieur. Quand Jésus reviendra, nous on a un message de réveil. C'est que Dieu nous a donné. Mais quand Jésus reviendra, il ne reviendra jamais pour prendre l'église X de dénomination. Non, il viendra pour prendre son église corps. J'avais dit un jour, les gens ont trouvé mal. J'avais dit qu'un chrétien est libre de choisir son église pour sa croissance spirituelle. Là où il sait que Jésus n'est pas prêché, papa Jérémie en totalité, il doit sortir. On peut prier. Est-ce qu'on peut prier?
Est-ce qu'on peut prier? Même toi que nous sois l'Internet, je m'adresse à toi. Le temps est arrivé de changer la nation à laquelle tu t'occupes. Même si c'est de la diaspora, nous ne sommes pas là pour insulter les politiciens, mais si nous sommes des chrétiens, élevons nos voix. Parce que nous sommes initiés, entrés dans le royaume, nés de nouveau, afin que le Congo soit transformé. Et Dieu a besoin de prophètes à ce temps de la fin. Non les prophètes de massage, mais les prophètes de message, afin de recadrer les choses. Acclamons pour la parole de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'initiation à la divinité, la vérité de Dieu ou la véracité de Dieu est centrée sur une relation. Je suis venu parler à quelqu'un que le temps est arrivé de manifester Jésus partout où nous partons. Mais lorsque c'est un domaine privé de Dieu,